Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. That's it, c'est exactement le genre de perspective qui fait que je suis encore avec vous autres depuis over 60 épisodes du Obi Frog Show, 150 épisodes du VV Frog Show, so yeah, du contenu, pas fini d'en dropper pour vous autres le plus possible, so yeah, that's it, on switch, on change pas notre formule gagnante, Omi, Bitcoin, Omi Burn, let's go, les Comey News, that's it, bon show. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est lundi, on y va aujourd'hui encore une fois pour... comme d'habitude, hein, épisode 60, quoi, on a un petit peu, 63 aujourd'hui, Omi Frog Show, notre charte du Bitcoin, notre retour sur les Omi Burns, puis la charte du Omi, donc, yeah, c'est pas mes vidéos les plus excitantes, je vous avoue, les Omi Frog Show, mais je pense que ça reste super important de garder tout ça en perspective, puis, si vous voulez mon avis, je me semble bien, on a eu un vendredi qui nous laissait prétendre qu'on pouvait avoir de gros mouvements à venir dans les prochains jours. Donc là, on va-t-il y arriver? C'est quoi qui se passe? J'en ai aucune idée. On va aller voir ça ensemble en même temps. Donc, disclaimer time, puis on va aller voir s'il y a des petites surprises dans nos chars. Donc, aucun conseil personnel, financier ou d'investissement ne sont prodigués dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, pas Bitcoin, mais Bitcoin sur le weekly, la gang, peut-être je pourrais faire un petit tour sur le monthly rapidement. Donc sur le monthly, vous voyez, notre stochastique RSI a pas terminé de pointer en bas, puis il vient de terminer, il a terminé déjà il y a 5 jours, son autre mois ici, il semble être déjà un peu parti pour aller dans le aussi bas, et c'est pas un petit peu plus bas que son dernier bottom. Ça me semble pas super bullish dans la mesure que ce que je vois ici, là, c'est que regardez ce top là, puis ces bottoms là ici, là, c'est ce qu'on semble refuser. Puis si je viens mettre mes vieilles lignes de support, dans la mesure que c'est des lignes pas mal pour toutes les supports, ça a été mis sur le daily, donc il y a des lignes comme ça ici que vous verrez pas d'où ce qu'ils proviennent nécessairement, ok, mais vous voyez ici, on en a une crise importante, je pourrais même la mettre en blanche ici. On a celle-là ici qui est importante, regardez, c'est ici, ça se trouve à 13 967, on parle de 14 000, puis on en a probablement une autre ici, sensiblement importante à cause, regardez, des régions. Mais regardez, là, la blanche qu'on touche ici, là, ça se trouve être un double, puis celle-là ici pourrait être jugée comme étant la prochaine importante. Puis sinon, on s'en vient vraiment ici, là. Ok, on a une région, regardez, 1, 2, puis celle-là ici, là, je voudrais qu'elle ait été ostinée super fort, je calculerais ça comme 3 touches. Le 20 000 puis le 14 000 sont nos niveaux les plus importants présentement, ok? Quand je regarde ça ici, ça fait clairement 4 mois qu'on a rebondi sur le 20 000. Je pourrais clairement me tromper depuis, de faire 2 mois et demi, certains, je l'ai dit. Non, pour vrai, ça fait depuis... il reste 25 jours, là, mais ça fait 3 mois, je l'ai dit. Depuis qu'on est descendu à 17 000, que je l'ai dit que c'est possible qu'on descende jusqu'à 14. Donc, il y en a qui vont dire que c'est facile de faire des prédictions à long terme. C'est vrai. Mais ça reste... Parce qu'il est, selon moi, le plus sécuritaire, c'est d'évaluer sur le long terme. Puis, c'est ce que je vois présentement. Si j'y applique mes EMA, ce qui me rend bearish en ce moment, c'est qu'on est en train de refuser le EMA 55. On passe dessous, qui est un des plus puissants EMA. Puis, notre prix est sous celui-ci. Donc, notre chandelle notre marché semble démontrer de plus en plus de compression vers la downtrend. En plus, quand je viens voir ici... Quand je viens voir ici sur mes EMA, je vois clairement que j'étais avec des EMA bullish parce que mon 8, 13 et 21 étaient dans ce sens-là. 8, 13, 21. Là, je suis en train de faire un transfert de l'autre côté. Je vais avoir 8, 13 est en train de devenir au deuxième rang et 21. Ce qui me fait des croisements très bearish, ce qui pourrait amener à des croisements encore plus bearish sur la continuité ici, ce qui pourrait nous amener clairement vers 14 et plus bas. Donc, personnellement, les EMA sur le monthly me disent clairement, t'as beau être sur le bottom de ton stochastique RSI, t'as beaucoup de puissance sur la downtrend pour le moment. Donc, si tu viens pas réostiner ces EMA-là dans les mois à venir, 1 à 2, peut-être 3, t'es sur une descente assez magistrale. Puis, faut avouer que là, ce refus-là ici du EMA 55 pourrait être vraiment drastique parce que si on réussit pas à repasser par-dessus pour les prochaines chandelles,
ça pourrait faire vraiment mal au marché, dans la mesure où généralement, quand on voit ce comportement-là, c'est que le marché, la plupart du marché croit que ça va descendre plus bas ou veut que ça descende plus bas ou va agir de la manière à ce que ça descende plus bas en vendant la plupart de leur stock parce qu'ils vont perdre soit la foi ou justement ils vont avoir foi que ça descende pas mal plus bas puis ils vont se dire bon ben let's go sell out ce que j'ai parce que je vais racheter plus bas anyway. Donc il faut faire attention, les markets peuvent bouger aussi à sens inverse, hein. On pourrait avoir beaucoup de confiance puis avoir un bullish momentum. Est-ce qu'on pourrait repartir en bull run? Je pense pas. Mais ça serait fou. Mais oubliez pas, récession s'en vient quand même 2023. Donc je vois pas ça monter beaucoup. Si j'enlève ça, puis les EMA, je mets le Fibonacci point de pivot. On a touché le point de pivot 0,5. On ne s'est pas rendu au 6,18, mais on est rentré dans la Golden Pocket Zone. Ça pourrait m'indiquer qu'on a touché un bottom pour être vraiment sérieux, puis qu'on s'en va sur un retour uptrend. Donc là-dessus, keep that in mind sur le monthly. Si on s'en va sur le weekly, on a un peu le même genre de comportement parce que je m'attends à une downtrend. Regardez ici, ma downtrend du weekly n'est pas finie, puis ma semaine, elle vient de commencer, il me reste 6 jours, 13 heures sur ma semaine ici. Donc, si vous voulez mon avis, rien est terminé. Au contraire, on est vraiment pour probablement la semaine qui suit sur une downtrend. Est-ce que ça va nous ramener plus bas que ce qu'on est là? Je pense, mais en même temps, on semble avoir touché un fucking gros puis un fucking bon plateau. Là. Je peux pas nier que moi j'avais vu qu'on avait crashé cette ligne-là. Je sais pas si vous comprenez. Ça pour moi ça avait été crashé. Là on peut peut-être considérer qu'on a crash celle-là. Mais là, on n'arrête pas de crash les lignes de support de plus en plus. Là, s'il faut qu'on crash celle-là en plus, pour de vrai, là, je commence à me dire qu'on va falloir qu'on doit descendre bas, puis que ma ligne de support en blanc, vous voyez venir apparaître ici, si elle n'est pas défoncée, là, on est chanceux, parce que j'ai l'impression qu'on est downtrend ici. J'ai même l'impression que notre volume, malgré le fait qu'on est plus en downtrend, j'ai l'impression que mon volume, pour une journée qui a 13 heures de fête, j'ai déjà quand même une bonne coche. Donc, sur mon volume de la semaine, je suis comme ok, on pourrait, c'est pas impossible qu'on descende plus bearish que ça. Ensuite, EMA. Qu'est-ce que mes EMA viennent de faire? Ils ont crash mon 55 puis mon 89. Ils sont en train de crash mon 200 puis mon 233. Là, je parle du 8, 13, 21. Ils sont en train de crash ces lignes-là. Puis ça semble pas être un retour uptrend pour l'instant. Leur indication puis leur tendance est très soit dans ce sens-là, soit comme ça. J'ai un croisement ici, un mini dead cross de ma 55-89. Puis si je regarde l'angle de la 85, quand même down, tu sais, puis la 89 de même, fait que on s'en va vers un croisement de la 100 ici. Hein, tout me dit pour l'instant bearish downtrend, ça serait peut-être le temps de shorter. Genre, ça a l'air ridicule, là, quoi, qu'il aurait été plus de temps de shorter en haut. Là. Je vous dis pas de short, c'est pas le temps de faire un trade. Non. Mais je dis ça pourrait tellement être bearish momentum que peut-être qu'on le regretterait de pas avoir fait un trade. Là. Ensuite, si je regarde le point de pivot de Fibonacci, ben déjà on avait crashé le point central, on a ostiné le 0,236, puis là on est en train de crasher le 0,236. Si on ne réussit pas à être supporté par notre niveau de 20 000 qui est en ce moment notre prix ici, là on est à 10 700, mais si on ne réussit pas à être supporté par le 19 500, 20 000, on se descend probablement vers le 17 000 qui est à notre point de pivot ici. Puis éventuellement on verra la suite pour le 14 000. Mais ça va être à voir pour ce qui se passe. J'ai l'impression que la semaine devient de plus en plus critique par rapport à ce qui se passait les semaines passées, ou même là 3 semaines. Okay? On a eu beaucoup de crash, on a eu des moments comme ça où j'ai pensé que j'ai pensé qu'on descendrait pas mal plus vite ici. T'sais. Mais ça me semble pas mal être en consolidation depuis ce temps-là. Donc je me prépare soit un autre crash, comme on vient de faire ici, console, puis on crash, consolide, puis on crash. Mais à quel niveau? Moi je pense 14 000, je pense pas que 9 000 aurait du sens, j'en ai parlé sur mes vidéos. Ça serait trop bas pour aller plus bas, je pense. Sur le daily, on va aller voir tout ça sur le daily, voir qu'est-ce que dans la journée, tout ça, ça nous dit. Donc vous avez vu ici, super crash. Depuis ce temps-là, on a fait comme
3 crashs peut-être. 1, 2, puis on a une rise, puis on a eu un autre. On est en train de faire un autre mini crash, mais vous pouvez voir qu'on manque de puissance, puis qu'on est comme en crash de. On est comme en mini crash là, t'sais, on manque de puissance sur un méchant temps. Même que je vous dirais que mon stochastique RSI, le long time frame, il reste pas longtemps à faire le bas, mais après ça, il risque d'être reparti pour une uptrend. Donc on a possibilité de retourner tester les 26 puis les 30 000. Ok, donc perdez pas ça de même, je pourrais vraiment me tromper avec mon 14 000, puis même que je serais content de voir que je me suis trompé au minimum peut-être même 1, 2, 3 fois minimum depuis qu'on a touché 17 000. Si on regarde ça ici, là. Ce qui me rend bearish, c'est justement, bon, mon stochastique RSI ici, qui me dit que ma drop est pas finie. Ensuite, mais moi ici, ils me disent aussi qu'on a de la misère à passer, puis on refuse le MA 8 depuis genre 1, 2, 3, 4, 5. On est en train de faire une 6e chandelle de refus du MA 8. Donc, bearish, là, on peut pas. C'est même pas un test du 13 comme ça. Même celui-là, il a flashé, c'est même pas rendu très haut. Donc, pour moi, on est bearish. Puis, on a 12 heures de fête, on a déjà 70%, ben, je dirais 80% du volume de la journée d'hier, puis il nous reste une demi-journée à faire. Donc, je serais curieux de voir où est-ce qu'on s'en va pour la suite. Surtout que je suis bearish. Je serais curieux de voir si aujourd'hui, justement, ou demain, on n'est pas en train, on va pas crasher notre support à 20 000. Parce qu'il semble super puissant, ce support-là. Je peux pas vous le cacher, regardez, là. Hein? C'est refusé solide. Sauf que c'est tellement testé fort que je commence à me dire que ça va vouloir aller plus bas. Ça va vraiment vouloir tester plus bas. C'est mon feeling. Sérieux, là. Ça ici, c'est trop testé fort. Puis, on semble pas avoir assez de bullish momentum. Surtout si ça s'en vient peut-être, là, mais j'ai l'impression qu'on est encore dû pour du crash avant de repartir sur une uptrend pour au moins un bon petit mois. Mais peut-être que je suis biaisé un petit peu, puis j'essaie juste de supporter mon feeling. Ça pourrait faire du sens aussi. Parce que, regardez, on a crashé le point de pivot central, on s'est même pas rendu à la Golden Pocket Zone qui serait alentour de 18 000. Puis à 17 000, on aurait le bottom de la Golden Pocket. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vraiment retoucher un 17 000 pour faire un double bottom au minimum. Je pensais à 14 000, puis ça se peut qu'on s'y rende vraiment pas. 17 000 double bottom, on remonte. Ça pourrait faire beaucoup de sens. Je dis on remonte. Après, j'en ai parlé dans mon vidéo avec Token Mania, qui se trouve être Gab de la chaîne Token Mania. Le vidéo devrait sortir aujourd'hui, parce que j'ai été interviewé. Ma vision 2023, c'est consolidation entre 14 33 000 à peu près. Puis je pense qu'on va être 2023 à faire doing entre les deux. Là. Puis probablement une partie de 2024 jusqu'au halving. Donc, that's it. Je vous invite à aller voir ça. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo aussitôt que c'est posté. Donc, yeah. That's it. Ça, c'était pour notre Bitcoin. Je suis bearish. Il reste quoi? Une petite semaine à voir ce qui se passe. Puis après, d'après moi, une semaine ou deux. Puis on va être capable de savoir si on repart sur une bullish trend pour un certain moment. Donc, yeah. That's it. On se revoit mercredi. Ah non, c'est vrai. Attendez un peu. On va aller voir les Omi. Tellement. Je me suis pensé à la fin du show. Sorry. Donc, le Omi, la gang, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça un peu rapidement. Donc, si on regarde ça sur le weekly présentement, nos stochastiques RSI semblent quand même sur être... J'ai envie de vous dire qu'on... La drop est sur le bord d'être finie ici. Donc, pour le Omi, sur le weekly, notre drop serait peut-être fini. On se préparerait pour une uptrend. Donc, possible espèce de... consolidation, peut-être. Donc, on va devoir évaluer tout ça dans les temps qui s'en viennent. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on avait comme support line dans le passé. Donc, vous voyez, dans le passé, on se retrouvait à avoir des lignes de support dans ces niveaux-là. Là, toutes les lignes en pointillé, vous voyez. On n'a pas l'air d'avoir défoncé trop bas. Vous voyez, justement, ici, on a comme une espèce de support. Il reste quand même 6 jours à cette semaine-là. On va voir qu'est-ce qui se passe. Mais 0,13 pour l'instant, on semble avoir peut-être fini notre descente selon les lignes de support. Puis peut-être la réaction du stochastique RSI. Si on regarde, peut-être, on va enlever ça.
puis enlever la trendline. Si on regarde peut-être avec nos EMA, dans le cas des EMA, par exemple, j'avoue qu'on est très loin de notre EMA 8, donc si on ne retourne pas le chercher durant la semaine, pour aller remonter dans les 0,15, je vous dirais qu'il est possible qu'on redescende plus bas. Donc ça pourrait être bearish dans la mesure où qu'en plus on a juste 12 heures de fête sur notre semaine peut-être, puis regardez déjà notre volume qui a atteint comme le 1/6e quasiment, 1/8e peut-être. Même pas 1/6e je pense, de la chandelle du volume de la semaine passée, donc ça commence avec un gros volume downtrend, okay? Donc peut-être pas super réconfortant là-dessus. Donc si on recache tout ça, on regarde nos points de pivot, ben là on vient de on est encore en train de tester le point de pivot 0,236 que vous voyez là. Donc est-ce qu'on est capable de défoncer ça pour retourner à notre point de pivot, par exemple 0,382 ici, qui nous ramènerait vers 0,11? Possible, mais j'ai l'impression qu'ici, on est dû pour un rebond uptrend. La courte time frame, elle va-tu licher le bottom ou elle nous fait un rebond, elle va remonter ici? J'ai un feeling de rebond, peut-être même retester notre point de pivot central ici. Donc, c'est juste un feeling, ça vaut rien. Mais faut que j'avoue que mes EMA me disent pas ça du tout. Au contraire, j'ai comme deux grosses résistances ici. Donc, possible retour dans le trend, en fait, ça se pourrait fort bien qu'on liche le bottom. Donc tout ça c'est pour le weekly. Si on regarde ça rapidement pour notre daily, qu'est-ce qu'on a sur le daily? Donc le daily, on a une uptrend en général, on est supposé être sur une uptrend, mais notre dernière uptrend nous a pas fait monter très haut, hein? Donc de là à là, on a eu une rise, mais là depuis ce temps-là, on est comme en consolidation en consolidation ici là-dedans. Donc j'ai l'impression que la downtrend qui nous affiche ici, qui est à venir, pourrait être quand même drastique puis nous amener dans le plus bas un petit peu, vu cette consolidation là puis cette espèce de manque de puissance sur la uptrend. Donc intéressant, le daily dit bearish, surtout que j'ai déjà du bearish sentiment weekly. Je suis comme oh ok, on va-tu aller rechercher notre 0, peut-être 10 ou peut-être même juste aller à côté sur le 0,13 peut-être ici. Regardez, on avait des bonnes zones là, 0,13. Hein, regardez, là on est comme ici. 0,13,4. Là, on serait dans le 0,13 ici, ce serait pas impossible. Donc à évaluer, on serait sur notre point de pivot 3,82 du daily. Question volume, on est super bearish dans notre volume. Checkez ça, l'échelle de volume. Il nous reste 12 heures à faire en plus. Notre volume, c'est comme over the top. Donc, Colin, je suis pas très bullish. Au contraire, je vous dirais même que c'est dans le bearish. Puis, les EMA, c'est la même chose. On a refusé le 13 3 fois ici. Le 8 est en train d'être refusé. D'après moi, le OMI pourrait très bien nous faire une belle drop puis venir aller rechercher ici le 0,13. Donc, évaluer, ça peut être très bon pour les burns qu'on ne veut pas été voir aujourd'hui. On va aller voir ça mercredi. Je pense que je vais considérer garder les burns une fois par semaine le mercredi. Puis, j'ai quelques petites idées peut-être pour améliorer le OMI Frog Show, rajouter des petites affaires ici et là, une fois de temps. Donc ça c'est pour notre daily. On va aller voir le 4 heures rapidement, voir si peut-être on a des indications contraires à ce qu'on vient de dire. Hein. On est quand même très bearish pour l'instant. Vous voyez, on a la bearish sentiment ici. Puis on serait pas fini d'être bearish sur le 4 heures, même avec mon long time frame du stochastique RSI, mes court time frame non plus. On est sur un downtrend. Donc ouais, d'après moi le potentiel est très bon pour qu'on s'en aille downtrend. On a crashé le point de pivot central, puis il a été refusé 2 fois depuis. Donc là, d'après moi, on s'en va peut-être retester dans les points de pivot plus bas un petit peu. Quoi qu'on est déjà descendu quand même à 0,1311. Donc, à voir ce qui se passe. Hein. Vraiment à voir. Regardez les volumes, là, sont super importants. On vient de commencer un nouveau 4 heures. On a déjà une petite coche de volume qui apparaît. Quoique le volume du 4 heures de 20 était quand même moitié moins gros que celui des autres, juste avant. Donc ça va être évalué. Il y a l'air d'avoir de la vente puis de la puissance sur la vente ici. D'après moi, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à racheter plus bas. Donc gardez tout ça en mind. Faites un peu vos propres recherches, la perspective. Je dis je suis bearish, mais quand je regarde le 4 heures, je me dis qu'on pourrait consolider sur un méchant temps. Donc, gardez ça in mind. Bitcoin bearish dans les jours à venir. Je pense dans la semaine à venir, on a notre réponse. Si on ne l'a pas dans notre réponse, après, dans notre semaine à venir, d'après moi, on est reparti bullish. Puis bullish probablement jusqu'à 30 000, mais peut-être pas bullish bull run. Mais on va évaluer tout ça
ensemble au courant de la semaine, mercredi, vendredi. So, that's it. That's all. C'était le Homie Frog Show. Je vous laisse là-dessus, la gang. Je vais aller encoder tout ça. Puis, on se revoit demain. So,